du pourfendeur des inégalités et des privilèges, de celui qui en appelait à une vraie démocratie, celle qui ne devait pas s'arrêter aux portes des usines. Nous sommes ici devant le bâtiment public qui porte 3 mots sur son front: liberté, égalité, fraternité. Ces 3 mots ont un sens dans notre histoire. Des mots que le gouvernement Macron-Philippe foule aux pieds. Un gouvernement qui, après avoir mis en colère les droits des travailleurs par ordonnance, s'apprête à faire de même avec le statut des fonctionnaires. Un gouvernement qui chaque jour s'applique à détruire notre bien commun, le patrimoine de ceux qui n'en ont pas, le service public. Hier, le service public ferroviaire livré aux appétits du profit et du marché. Demain, l'hôpital avec la loi santé qui va créer 600 hôpitaux au rabais et ouvrir en grand les portes de la santé publique aux groupes privés. Les hôpitaux des Hautes-Pyrénées sont d'ailleurs dans le collimateur avec un projet d'hôpital unique qui se traduira par une réduction du nombre de lits et des emplois. Et il en va de même avec les barrages hydrauliques. C'est aussi l'éducation, avec la loi Blanquer, qui prépare les fusions d'établissements scolaires, la remise en cause des maternelles, la possibilité de museler l'expression des enseignants au nom du devoir d'exemplarité, la diminution des heures consacrées aux élèves souffrant de handicap, la précarisation du corps enseignant. Dans notre département, jamais les déstructurations d'emplois d'enseignants n'avaient atteint un tel niveau. Demain, encore, ce sont les solidarités entre générations que le gouvernement veut mettre en pièces en imposant une retraite par points qui se traduira par la baisse du niveau des pensions et cassera la solidarité intergénérationnelle. Dans un pays où jamais les profits et les dividendes n'ont été aussi élevés, alors que le nombre de millionnaires ne cesse d'augmenter et que le pays compte plus de 8 millions de pauvres, il y a urgence à imposer une autre politique. Nous ne voulons pas d'une politique qui pousse les citoyens à la pauvreté. Nous ne voulons plus la mise à sac des services publics. Nous ne voulons plus d'une politique faite par les plus riches, de la suppression de l'ISF au plafonnement de la taxation du capital. Ce sont toujours les mêmes qui en bavent pour une infime minorité qui se gave. La même qui fraude fiscalement sans vergogne. 100 milliards de fraude fiscale en France, 865 milliards d'évasion fiscale dans l'Union européenne chaque année, 95 milliards de profits pour les entreprises du CAC 40, 57 milliards de dividendes distribués en 2018, 40 milliards de CICE en 2019, sans le moindre effet sur l'emploi.